On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Vous l'avez sûrement reconnu. Terre de France est effectivement dans le Vaucluse, plus précisément cette semaine à Avignon, parce qu'on dit à Avignon, en Avignon, c'était le comté. Et vous reconnaissez derrière moi le célèbre pont, le pont d'Avignon, sur lequel on danse. Le palais des papes, avec le jardin des Dons qui le prolonge. Tout à l'heure, on ira se promener aussi dans une célèbre rue, la rue des Teinturiers. Et puis on ira aussi sur cette île de la Barthelasse, au milieu du Rhône, une île qui est souvent inondée et de ce fait on ne peut pas construire. Donc c'est une île purement agricole, sauvage, on y fait beaucoup de choses, vous allez voir. Donc bienvenue à Avignon avec Terre de France. C'est la Sorgue ou c'est un bras de la Sorgue? C'est une dérivation de la Sorgue. Dérivation de la Sorgue, Voilà. Qui traverse tout Avignon? Qui traverse tout Avignon et qui va se jeter dans le Rhône. Ah oui. Et qui part de l'Île-sur-Sorgue. L'île sur la Sorgue. Voilà. Oui, je vous présente Philippe, qui est notre guide aujourd'hui dans cette Avignon. On va pas faire tout Avignon parce qu'il faudrait 8 jours. Si vous avez une émission de 3 heures, on peut il faut essayer. 12 émissions, 12 Terres de France. Ouais. On a choisi la rue des Teinturiers, Philippe, pourquoi? Elle est belle. Parce qu'elle est belle, qu'elle est un peu excentrée du cœur historique d'Avignon, qui est le Palais des Papes, le pont, la place de l'Horloge. Mais tous on connaît bien. Donc, voilà. Rue des Teinturiers, il faut déjà rentrer un peu dans Avignon pour. Elle se mérite, il faut la chercher. Elle est de l'autre côté de la vieille ville. Donc il faut traverser tout l'intramuros d'Avignon pour y venir. Teinturier, parce que je suppose que dans ce bras de la Sorgue, on lavait des choses Voilà. Donc c'est un canal sur lequel se sont installés au fil des siècles non seulement des teinturiers, mais aussi des cardeurs, des tisseurs, des filateurs, enfin tous ces métiers qui avaient besoin de la force motrice du canal. On ne faisait pas de la teinture rouge là à une époque? Si. Le Vaucluse, au XVIIIe siècle, était le premier producteur du monde de Garance. La Garance, voilà. Fameuse Garance. Voilà. Et les roues à aube, elles servent à quoi? Parce qu'il y en a une là, justement. Elles servaient à action. Maintenant, c'est que pour le folklore. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Juste que pour le... En 1817, il y en avait 23. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Il y en avait 23 au 19e siècle. Il y en avait 23 le long du cours d'eau du canal. Elles sont authentiques celles-ci ou elles sont Non, en général, historiquement oui, mais il faut remplacer les planches régulièrement parce que forcément, à force de tourner dans l'eau, elles pourrissent. Ici, Philippe, on a longtemps été chez les papes en fait. Oui. Avignon a été propriété pontificale pendant à peu près 400 ans. Donc ce n'était pas le royaume de France. Et donc c'était une autre législation, c'était un régime différent? Une autre législation, une autre imposition. Et d'ailleurs, tous les artisans, toutes les corporations qui se sont installées là sur le canal du Vaucluse profitaient d'un système d'imposition moins contraignant. Et donc ils ont fleuri en fait grâce à ça. Ah, donc les papes étaient moins gourmands en impôts que le sont nos politiciens. Apparemment. Ah ben dis donc, il faudrait qu'ils reviennent un peu en Avignon, les papes. Donc il y a eu tout un développement économique aussi parce qu'il y avait ça. Oui.
la soie, le tissage, les indiennes, les toiles de coton imprimées, Oui. donc les fameux tissus provençaux, Ah qui oui. étaient très à la mode et qui coûtaient plus cher à fabriquer en France qu'à Ici. Avignon. Ouais. En Avignon. Qu'est-ce que c'est ça, Philippe là? Ça, c'est un petit bas-relief médiéval qui représente la Tarasque. C'est un dragon qui vivait dans le Rhône et qui terrorisait les habitants, et en particulier un Tarascon. Voilà, et donc c'est une légende locale. Et les gens qui vivaient le long du Rhône ont été sauvés de la Tarasque par Sainte Marthe. D'accord, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Un peu, voilà. Ça ressemble Ça, pas mal. Ben là, c'est pas le chien qui fume, le Oui, théâtre? tout à fait, C'est c'est ça, le hein. théâtre. Donc on a Il est rendez-vous, ouvert ouais. toute l'année, lui. Il est ouvert par toute l'année. rapport aux autres qui sont plutôt pendant le festival. Voilà, donc il y a certains théâtres qui se sont installés de manière permanente à Avignon. Super, merci Philippe. Je vous en prie, De m'avoir fait découvrir cette rue des Teinturiers. enchanté. Et puis un petit peu, on a parlé un petit peu d'Avignon aussi. Hein. Revenez quand vous voulez. Ah ben, on n'a qu'une envie, après avoir vu ce qu'on a vu et entendu ce que vous nous avez dit, c'est de revenir. Vous vous rendez compte, 82, Daniel, Gérard, je vous les présente. 82, c'est ça l'ouverture ici du Oui, théâtre? 82, oui. Oui. Et- Mais en fait, moi j'ai trouvé le théâtre un an avant, en 81. Oui. C'était une fabrique de garance ici. Vous savez, la garance. Avec voilà. la rue des Ah oui, Teinturiers. Teinturiers, la il y avait Garance. 23 roues dans la rue. Et ici, c'était inimaginable. Il y avait des machines de partout, des mètres et des mètres de tissus, de jeans, de choses comme ça. Et on a passé un an à tout nettoyer, à tout Mais refaire. il y avait déjà le Festival d'Avignon depuis Ah, un bien bail, sûr, hein, c'est pas évidemment. moi hein. qui ai inventé le festival d'Avignon. De 46. Non, mais d'où l'idée peut-être de faire un théâtre ici. Oui, non, mais c'est-à-dire quand je suis rentré, j'ai déjà vu le théâtre tel qu'il est. J'ai eu une sorte de vision comme ça extraordinaire. J'ai vu la scène ici, j'ai vu le gradin, j'ai vu les choses comme ça. Et pourtant, on ne pouvait pas l'imaginer parce qu'il y avait des faux plafonds, c'était cassé. Il y avait des rats par terre, enfin, c'était affreux, quoi. Alors, le festival existait. Ici, vous en faites un théâtre. Mais c'est un théâtre qui... parce que le festival, on sait bien, en été, juillet, bon, etc. Mais ici, c'est un théâtre qui fonctionne toute l'année. Toute l'année, oui. Moi, je pense que le festival, on a créé le festival permanent, quoi. C'est ça. Le festival qui ne s'arrête pas. Et c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est une blague, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, ouais. Et pourquoi Jean Vilar était venu ici? Parce qu'il aimait Avignon, et puis, non, mais vous connaissez sûrement l'histoire, ça part de René Char, le poète de René Char, Ouais. qui a insufflé l'idée à Villars. Et puis Villars, quand il a découvert la cour d'honneur, il est tombé amoureux de cette cour. Et Oui, puis, cela voilà. dit, je le comprends, hein, parce que c'est C'est un ça. lieu magique. Moi aussi, je suis tombé amoureux de la cour d'honneur quand j'étais tout petit, parce que mon grand-père m'a amené dans la cour d'honneur, et ce qui fait que j'ai vu Villars, j'étais tout petit. Et ce qui m'est resté dans l'oreille, c'est la voix de Villars, dans cette immensité-là, et ce qui m'a donné le goût, le désir de faire du théâtre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au Chien qui fume, par exemple, en ce moment là? On a repris notre spectacle Les ailes du désir que Gérard a adapté Du film de Wim Wenders. Oui, voilà. oui. Mais toutes les images ont été tournées à Avignon. C'est ça voilà. Donc on a eu ça. Là, on va avoir un festival d'enfants, de Festo Piccio. Voilà. Et puis on a beaucoup de Tout public, quoi. tout public. Ouais. Et puis on a beaucoup de choses gratuites pour que les gens puissent découvrir le théâtre. On fait beaucoup. Ça fait 26 ans qu'on fait les scènes ouvertes tous les derniers vendredis de chaque mois. Il y a Ah des oui. artistes qui viennent. Bien qui veut et Vous pouvez des venir, artistes si vous voulez. viennent, Vous pouvez venir, il y a chansons, théâtre, mime, tout. danse. Musique, voilà. bah, Vous pouvez tout. venir si vous voulez. Et Combien de places vous avez? 200. 200 places, ça fait un beau public, ça fait un beau déjà. public, oui. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, ici à Avignon, il suffit de passer le pont d'Avignon, vous apercevez le Palais des Papes qu'on aperçoit derrière les arbres. C'est le printemps, hein, ça commence à bourgeonner, c'est vert, hein, ça commence à verdir un petit peu, là bientôt. Hein. Et là, je suis avec Clément et Numa
en est où ici? Parce qu'on est déjà en plein champ, alors c'est bizarre. Et bien ici, on est sur l'île de la Barthelasse, donc c'est une île juste à côté d'Avignon. Et ici, c'est la ferme La Reboule, une exploitation agricole où on fait de la vente directe. Nous, on est maraîchers avec Numa et notre Voilà, troisième Numa et frère. Clément, ils sont frères, mais ça se voit pas, hein, vous avez remarqué. Il y a le troisième aussi qui Ah, il y a le troisième, il ouais. va peut-être Et arriver le tout à troisième, l'heure. on verra, il est différent, il n'a pas la même tête. Vous me direz comment 3 frères se retrouvent ici, mais bon. Ouais, on expliquera Et ça. donc vous êtes maraîcher, vous vendez aux gens qui viennent, ou alors à 2-3 marchés ou restaurants à côté, On mais vend- ça va pas plus loin. On vend ici, ouais, on Ouais, vend sur place. 80% de la production est vendue sur place ici. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'île de la Barthelasse était, un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a eu des travaux en amont, je pense, mais était inondée, mais 6 fois par an. Enfin, Régulièrement. L'eau On- montait, tu peux nous montrer jusqu'où montait l'eau là sur ton Ouais. bâtiment? Tiens, regarde Max. Voilà, elle était, mais elle est toujours. Toujours. Ouais, elle est toujours, faut savoir. Faut pas l'oublier. En ce moment, ouais. Jusqu'où ça montait? Hop. Ah bah oui, En regarde. 2003, c'était ici. Regarde, il y a les marques. Il y a les marques, ouais. Et 2003, et c'est pas la, si vieux, la- hein. la plus haute, elle est sous le lierre là, c'est 1856 là. On ne peut même pas la montrer tellement c'est haut. Numa, tu montes là. Hop. Voilà. 1856. 1856 là. Donc là, on avait 8,50 un bon mètre 50 sur la tête, quoi. Ouais, donc les arbres fruitiers n'ont pas résisté. Ils n'ont pas résisté, non, ils n'ont pas résisté. Et, du coup, notre père a commencé à développer un peu le maraîchage à côté, puisqu'il avait la vente directe ici, il a vu que ça fonctionnait. Il s'est dit, ben, les fruits c'est bien, mais les légumes, ça peut aussi être pas mal. Et il a commencé à faire un peu de maraîchage à côté des arbres fruitiers. Suite aux inondations, les arbres ont commencé à péricliter, et puis il a arraché aussi début 2000. 2003, 2004. Ouais, voilà. Et comment les 3 frangins se sont retrouvés à travailler ensemble? C'est pas évident. Ouais, Vous Ouais, entendez tu bien? tu t'expliques Ouais. un peu comment ça Bah, s'est Vous passé? entendez bien ou... Ah oui, l'entente elle est bonne, Ouais, ouais. ça va, Ouais, mais- ouais. les épouses s'entendent bien, les enfants Ouais. s'entendent bien. Ça va. Bah, Bon. En fait, voilà, c'est vrai que sur le parcours, moi j'étais vraiment j'avais toujours eu envie de reprendre les terres. C'est notre père qui n'était pas pour, parce que c'était les années où l'agriculture était très difficile et on gagnait très mal sa vie. Puis quand il a vu que la vente directe a commencé un peu à se développer plus, il est revenu me proposer si tu es toujours intéressé. Voilà. Moi entre temps j'ai fait des études en biologie puis en viticulture œnologie. Et quand il m'a dit t'es partant toujours, j'ai fait oui bien sûr. Et Mathieu qui est dans l'équitation, où c'est un milieu un peu compliqué des fois, a saisi l'opportunité, est venu s'installer avec moi. Et toi, le troisième? Et moi j'étais en train de finir mes études parce que je suis un petit peu plus jeune et du École coup. de commerce et compagnie. Ouais, hein, quand même. ouais, non pas école, la faculté, mais bon c'est pareil. Mais bon moi je sortais juste des études et puis j'étais pas encore prêt à reprendre. Il m'a fallu quelques années parce que bon après j'ai quand même pas mal aidé Numa et Mathieu. En fait, on avait la main d'œuvre l'été, donc Voilà, on il l'exploitait m'em- pas mal. il m'embauchait Ah ouais, un peu c'est le plus l'été. jeune, c'est le plus jeune Ouais, je suis moi le plus jeune, ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Et puis il a fallu quoi 4-5 ans, puis aussi une expérience professionnelle, c'était bien de faire ça de son côté. Et puis après j'étais très content de les rejoindre. Et c'est vrai que les troupes de théâtre viennent se. Oui, se on a, fournir on a- ici. on a- bah, au mois de juillet, il y a beaucoup de compagnies qui viennent même se loger sur la Barthelasse, parce qu'il y a des gens qui y louent, etc. Et les compagnies viennent chercher leurs légumes, parce qu'ils viennent chaque année, donc ils connaissent le lieu, et puis ils viennent De acheter. bouche à oreille, c'est qu'on a Ouais. de plus en plus. Pourquoi il n'y a pas d'immeubles et de maisons ici? C'est tout simplement parce qu'on n'a plus le droit de construire. Ouais. Voilà, Quelle chance pour vous. Zone inondable. Zone inondable, plus une Après, maison. de notre côté, ce serait constructible. 15 hectares face à Avignon, ça peut être intéressant aussi. On serait peut-être plus maraîcher. Hein. Oui, et on devient businessman. là. À cheval sur les futures tomates. C'est ça, les premières. C'est pour pas marcher dessus, hein, simplement. Faut hein. éviter. Bon, vous n'allez pas croire. Mais les tomates, alors, je crois qu'à chaque fois que je vois un producteur de tomates, je lui dis, mais s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez faire des tomates qui aient du goût de tomate. Ouais. Bon. Non mais nous c'est vrai que c'est la voie Je qu'on a. m'en fous de la forme ronde, rouge, je m'en fous complètement. C'est la voie qu'on a pris, on a choisi ici, c'est en faisant de la vente directe, c'est faire des tomates qui soient goûteuses avant tout. Et c'est notre priorité à chaque fois, c'est des tomates qui soient bonnes. Et en même temps, on fait combien 60 l'année dernière 60 variétés différentes, avec un peu plus Ouais. d'une cinquantaine en variétés Ouais. anciennes en plein champ.
Tiens, mes bottes de radis, je te les fais 1 euro. Ça tombe bien, c'est Ça va? C'est toi qui nous les vends. Tu discutes même pas le prix? Non, On mais n'est pas comme ça. ça marche pas. Ah bah tiens, voilà, voilà Mathieu. Ah bah voilà le troisième. Voilà le troisième Voilà le frère troisième. qui est là, C'est Mathieu. Bonjour. Enchanté. Bon, ben, il n'a pas tout Reste à à fait côté. la même tête que vous. Mais Et Mathieu, c'est le demi-frère. Voilà. C'est comme ça. c'est l'aîné. C'est l'aîné, ouais. Ouais, tout Ils à sont fait. comment les petits jeunes là? Ça Très va bien. Ils bossent Ça bien, va, ils sont bons. ouais, Ouais. gentil. Bon, et alors donc qu'est-ce que vous faites vous par rapport aux deux autres là? Je m'occupe beaucoup d'ici, de la cave, de la vente, d'accueillir les clients et puis je livre aussi les restaurants sur Avignon. Vous devez savoir que c'est grâce à Catherine Rouzet qu'on les a connus et qu'on est ici aujourd'hui. Catherine qui nous avait déjà parlé d'eux dans une autre émission. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de la retrouver avec Philippe et David et leurs talents gourmands. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Alors Jacques, cette semaine nous retrouvons Philippe Quintin et David Bachauffeur du Bottin Gourmand. Bonjour messieurs. Bonjour, chère Catherine. Alors on vous écoute. Vous avez des petits talents gourmands à nous proposer cette Des semaine? beaux talents gourmands, des magnifiques talents gourmands. Toi, tu commences par le safran, Philippe. Et toi, tu finis par... Une petite table qui s'appelle les petites tables. Ah bon alors c'est parfait. Et moi, je commence par une safranière. Ma chère Kat, vous savez que j'ai la passion du safran, mais une passion débordante, ça me transporte. D'ailleurs, hop, je vais commencer Mais c'est bien d'en parler. la chronique. C'est un beau métier et c'est pas évident. Moi, je me shoot au safran, sentez-moi ça. Et alors là, quand on sent le safran, bon, c'est déjà en voyage, on est du côté de la province. C'est vrai, déjà, on cultive du safran partout. Ça pèse, c'est zen. Il est bon. Le safran, c'est vraiment une passion pour ceux qui le cultivent parce que, je le répète à chaque fois, rien n'est mécanisable. Non. On fait tout à la main. Tout, C'est du travail. C'est du travail. C'est un travail insensé. Il faut être passionné. Il faut être passionné. Un travail d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre. C'est vraiment la haute culture de l'agronomie, presque, devrais-je dire. Donc là, et d'ailleurs, ils sont 15 à la saison. D'accord. Pour collecter ces petites fleurs de safran. Donc, on salue très très fort Marion Benoît, puisque c'est elle qui possède cette safranière qui s'appelle Safran de Bize, B-I-Z-E. Nous sommes dans la ville de Bize-Minervois, dans l'Aude. Le safran, voilà les pistils. Et puis sinon, effectivement, Marion a commencé à élargir sa gamme. Et voilà, fait des sirops bio. Alors tout est bio évidemment, mais... ça va de soi. Ça va de soi. Et donc, plein de sirops bio. Là, vous avez un sirop bio de garrigue à la fusion de thym sauvage. Là, tout est sauvage. Et alors, tout est sauvage. Au romarin, je vais vous dire, les yeux fermés. Ah, ça nous transporte. C'est des bonnes idées aussi pour offrir, pour... Mais exactement. Voilà, il y a des ateliers cuisine sur l'exploitation. C'est ouvert, on participe, on peut faire des cueillettes. Voilà. Ah, c'est Bref, génial. Marion, elle est remarquable. Bravo Marion. Alors, on dit son adresse peut-être? On te soutient. Donc j'ai dit que c'était Marion Benoît, sa marque Safran de Bize. Nous sommes à Bize-Minervois, dans l'Aude. Alors David, un petit restaurant? Alors moi je vous emmène aux petites tables. C'est le nom du restaurant de Virginie Besançon. C'est charmant. Elle est installée dans les Alpes de Haute-Provence, à l'écomusée de Volx. Alors je dis Volx peut-être parce que je suis un peu alsacien. V-O-L-X. Voilà. Donc c'est vraiment un restaurant très nature, dans un écomusée, où elle fait beaucoup de salades, des menus très végétariens, elle fait une très belle cuisine, elle a 2 menus, le menu La Fourmi, à 16 €, avec les produits du jour, les produits du potager qu'elle cuisine, elle fait souvent des mezzés, c'est vraiment super frais, super bon, très féminin, très maternel. Et généreux. Très généreux et très frais, c'est vraiment superbe. Et pour les grosses fins, l'assiette du bûcheron, à 19 €, donc là, charcuterie locale, fromage, on sort un petit peu du vegan, soupe du jour, enfin voilà, c'est vraiment des terrines et tout. Donc c'est vraiment une très belle... Une bonne très belle petite table, très sympa, dans une région qui n'est pas très fréquentée comparée à la Riviera, puisqu'on est un peu dans les montagnes. Elle fait des raviolis artisanaux avec les herbes sauvages. Ah ouais, ça doit être formidable. C'est vraiment super bon. Elle fait de la tapenade maison, elle travaille les olives, des tartinades. Enfin voilà, c'est un joli travail de Virginie Besançon, à Volx. Eh bien, c'est très bien de l'avoir cité parce que c'est important de les mettre à l'honneur, Bravo. ces personnes.
Merci David. Alors moi, je vais vous donner une petite adresse. Ah, volontiers. Dans le Alors là, coin. on va être à Avignon. En Provence. le phare. Donc on va aller à la maison de Fogas. Ce sont des chambres d'hôtes. C'est 1200 mètres carrés. Il y a 4... Elle est grande, la chambre, à 1200 Elle est grande, mètres. hein, vous allez être à l'aise. Alors, il y a 4, que je ne vous dise pas de bêtises, 4 studios qui vont de 60 à 120 mètres carrés. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment être à De l'aise. vrais appartements. Mais il y a vraiment une vie dans cette maison. Il se passe plein de choses. Il y a des événements. C'est Corinne, la propriétaire, elle vous fait à manger le midi, le soir. Le dimanche, elle fait des brunchs. Vous voyez, il y a une vie. Il y a des défilés. Il y a une piscine, plein de choses. il n'y a pas de Alors, il n'y a piscine. pas de piscine. Il n'y a pas de piscine Il y a cette pas de fois. piscine, mais il y a plein de choses à découvrir, à voir. Il y a de la vie. Donc, ça se situe au 37 rue des Fourbisseurs. C'est à Avignon. Et vous verrez, vous y passerez un bon moment. Vous découvrirez plein de choses et vous y serez très bien. Je vous dis à la semaine prochaine. On a hâte. Merci. Absolument. Au revoir, Catherine. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. C'est marrant parce que je voyais ça plus grand, Laurent. C'est vrai. La distillerie. Bah, Manguin, c'est tellement connu mondialement, non? C'est une entité nationale et effectivement mondiale. On exporte également. Manguin, on retrouve ça dans tous les bars des grands hôtels, dans les plus grandes épiceries parisiennes qu'on ne citera pas, qu'on ne nommera pas. C'est assez unique. C'est assez unique. Et c'est une vieille histoire parce que ça a été fondé par le grand-père Manguin, c'est ça? Ça a été fondé par Claude Manguin, effectivement, donc, qui, dans les années 40, a planté des dizaines d'hectares de pêchers et de poiriers, Ouais. et a créé la distillerie en 1957. Et là, il a créé, avec ses propres fruits, des fruits d'exception. Mais parce qu'au départ, on est toujours sur la Barthelasse, hein, des fruits d'exception, il faut bien dire, des poires William notamment. Des poires Williams, voilà, exactement. Et puis quelques autres et fruits. Et des pêches. Mais on connaît Manguin pour ses poires dans ses bouteilles. Hein. Qui a eu l'idée? C'est lui qui a eu l'idée de mettre un fruit là-dedans et le faire mûrir dans le champ, accroché aux arbres. Je ne sais pas si tu vois, regarde, voilà. Ça fait 50 ans que la tradition se perpétue. Et il y en a combien là? Combien vous en accrochez dans les arbres tous les ans? Ça va dépendre des productions, enfin de nos besoins, mais c'est plusieurs centaines, voire 1500, 2000 bouteilles par saison. Donc il y a le verger qui en ce moment est en fleurs, hein, on est qu'au printemps, qui est juste là, qui est magnifique, tout blanc, là, tout beau. Les poires mûrissent jusqu'à... Vraiment maturité? Jusque maturité. Vraiment? Oui, tout à fait. Après, on les cueille? Une fois que la poire est mûre, on va retirer les bouteilles, donc toutes les bouteilles des arbres, et on va tremper ces poires dans un alcool de trempage pendant plusieurs mois. Ouais. Et cette poire va perdre son eau, va perdre son sucre, et on pourra la garder... à vie, cette poire. Indéfiniment tant qu'il y a de l'alcool. Hein, tant qu'il y a de l'alcool, voilà. Si on vide la bouteille trop vite. Si on vide la bouteille trop vite, on ne pourra pas garder cette poire. Mais l'idée, elle vient d'où cette idée? Personne ne le fait, ça? Non, c'est Claude Manguin qui a eu cette lumineuse idée et qui a été... on a continué cette pratique jusqu'à nos jours et on la continuera parce que c'est une institution. De la Barthelasse aux plus grands hôtels, grâce à Manguin, il n'y a pas que les poires, il y a plein d'autres que vous avez aussi, d'eau de vie que vous avez travaillé, même avec des olives. Oui, on fait de la distillation d'olives depuis 2 ans maintenant. Et donc on obtient une olive distillée et un apéritif à base d'olive de cette olive distillée. Parce que les grands chefs utilisent aussi ces eaux de vie pour leurs plats, pour leur Oui, tout cuisine. à fait. Cette distillation d'olive se retrouve régulièrement dans les cuisines de grands chefs, certains chefs étoilés. Ouais. Et pas que, on a aussi
des nouvelles liqueurs, notamment la liqueur de clémentine corse et la liqueur de citron en bergamote, qui se retrouvent également aussi chez ces chefs. Eh ben, merci beaucoup Laurent de nous avoir emmenés ici dans les coulisses de Manguin, parce qu'on voit les arbres de loin parfois, mais on n'est jamais rentré ici, là où on distille les eaux de vie. C'est la fin de ce Terre de France à Avignon, mais on ne va pas quitter le Vaucluse, puisqu'on va se retrouver du côté du Mont Ventoux la semaine prochaine. Tiens Maxime, je vais te mettre en bouteille, viens, regarde.